de la 018. La particularité de la 018 tient à quelques innovations qui sont introduites et recommandées auprès de chefs d'établissement. Premièrement, c'est la consolidation de l'image de l'ESU par le respect des calendriers académiques. C'est un point qui existait déjà dans la 017. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que nous insistons pour qu'au courant de l'année académique 2016-2017, des efforts soient faits dans nos institutions pour la modernisation de la gestion, tant financière, de la gestion administrative, de la gestion académique. C'est-à-dire que les inscriptions, les examens, les évaluations, qu'un effort doit être fait. Et cela veut dire que des initiatives doivent être prises pour la promotion du numérique au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, nous avons tenu aussi à relever le fait que un accent particulier doit être mis sur sur l'accompagnement de l'étudiant. Tout ce qui est travaux pratiques, mémoire, stages sont des éléments importants dans l'apprentissage de l'étudiant. Et nous voulons une attention toute particulière. Mais la grande particularité, c'est celle-là, je crois, que vous recherchez. C'est le fait que, à l'occasion de la présentation de la 018, nous avons aussi l'honneur d'abord de célébrer l'ordonnance prise par le président de la République le 29 septembre dernier qui donne l'organisation de l'administration au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. Et en compilant le contenu de la loi cadre, le contenu des ordonnances, le contenu des décrets pris par le Premier ministre, nous proposons, nous donnons des orientations aux chefs d'établissement en leur disant la réforme de l'ESU, nous la résumons en 10 points. C'est que le modérateur a appelé le 10 commandements du catéchisme académique. Donc la réforme est résumée en 10 points, partant de l'amélioration de la gouvernance jusqu'à la création de dialogue social, d'un climat social qui encourage la paix et qui favorise la production des connaissances en passant par la maîtrise de sciences et technologies, parce que c'est par la science et la technologie qu'on aura un capital humain qui soit capable de transformer notre société. Un message à l'endroit de la jeunesse dans cette période agitée politiquement. J'ai donné un message aux étudiants. J'apprécie leur sens de responsabilité. Et je les encourage dès s'adonner à leurs études. Ils doivent comprendre que leur position aujourd'hui, c'est celle de se préparer pour prendre notre relève. La relève de nous autres qui nous battons pour le pouvoir aujourd'hui. Demain, nous ne serons plus capables de le faire. Nous ne serons pas capables. Et ce sont ces jeunes-là. Notre devoir, c'est de les préparer et de bien les former pour prendre en main ses destinées. C'est comme ça que nous encourageons à pouvoir s'adonner à les études, ne pas perdre leur temps de querelles politiciennes, mais plutôt tout faire pour vite terminer et au besoin nous pousser de la chaise pour prendre notre place. C'est ça. Et c'est pour cela que nous avons condamné toute forme de violence pour régler des problèmes dans un pays et que nous avons condamné la destruction méchante de l'école et des établissements d'enseignement supérieur et universitaire lors des dernières manifestations politiques. Merci.